Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur Nolwenn TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors vous connaissez déjà la chanson, ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous pour le reste, déposez des j'aime, petits likes sur cette vidéo. Je vous invite à m'envoyer des thanks pour m'encourager dans ma lancée et pour me pousser à continuer à vous faire des vidéos sur YouTube. Les gars, vous savez que c'est pas facile tous les jours faire ça, même rien que se poser, XY, filmer XY, après faire encore le montage, laissez tomber. Bref les gars, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le coût de la vie en Italie. Pourquoi? Parce que la vidéo que je vous avais faite sur comment réussir sa première année en Italie a atteint 50 likes, voire plus même. Alors les gars, asseyez-vous et soyez prêts à écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux vous préparer avant de faire votre voyage en Italie. Alors les gars, j'ai pris des notes pour ne pas m'embrouiller, pour vous dire des bêtises. Il faut savoir que le coût de la vie en Italie est 9,7 fois moins élevé que celui en France. C'est-à-dire que même dans les trucs les plus basiques, les chips, les frites, quelques trucs, vous réalisez que la vie en Italie, on peut se plaindre comme on veut, mais elle est beaucoup, vraiment beaucoup moins chère que la vie en France. Alors les gars, j'ai structuré cette vidéo pour vous parler du coût de la vie en ce qui concerne le loyer, le titre de transport, les frais de scolarité et les courses en général parce que je trouvais que c'était les choses les plus importantes en fait. Le reste, ce sont vos loisirs. Si vous voulez la salle de sport XY, ça ne concerne que vous. Mais j'ai vraiment fait cette vidéo pour vous payer des choses qu'on paye tous en fait. Je vais commencer par le loyer les gars. Les informations que vous apprête à vous donner sont liés au loyer 2023. C'est-à-dire que vu que l'année est terminée, ils ont pu faire la moyenne. Mais 2024, nous sommes encore au début. Ils n'ont pas encore pu faire la moyenne. Mais je peux déjà vous dire que les loyers maintenant sont un peu plus élevés que ceux que je m'apprête à vous citer. On va commencer par la ville la plus chère, c'est-à-dire Milan en termes de loyer. 626 € en moyenne pour la singola. La singola, c'est la chambre seule. C'est-à-dire que tu es en colocation avec d'autres personnes, mais tu as ta chambre à toi toute seule. Et tu payes 626 € en moyenne. Mais ici en Italie, les prix dans les villes en général dépendent également des zones en fait. Si tu pars dans une zone qui est un peu bizarre, ceux qui connaissent le Gabon. Si tu pars dans une zone un peu comme Kingele, bien évidemment que tu vas trouver des trucs un peu moins chers. Mais si tu pars dans une zone qui est déjà un peu comme la Sablière, vous voyez les quartiers huppés là, non? C'est là que vous allez tomber sur des choses comme 626 €, genre les quartiers dans lesquels on est à côté des universités, métro, XY. C'est là que vous allez tomber sur des loyers comme 626 €, voire plus même, pour juste la chambre. Et il faut prendre en compte que souvent, 626 € là, 700 € même plus là. Souvent, les factures ne sont pas comptées dedans. Hein. Vous devez vous-même encore payer vos factures. Je vous ai pris pour Milan, Rome, Turin et Parme, qui sont les villes dans lesquelles je vois le plus les étudiants aller. En ce qui concerne Rome, la capitale, le loyer moyen pour une single, c'est-à-dire une chambre seule, est de 453 €. La moyenne en 2023. 463 € en moyenne, ça veut dire que tu peux tomber sur plus, tu peux tomber sur moins. Encore une fois, ça dépend de la zone dans laquelle tu pars prendre ton appartement ou ta chambre seule. Parce que là, c'est le prix de la chambre seule. Imaginez si vous êtes à deux. Après, il y a des gens qui sont à deux et qui décident de vivre ensemble, comme par exemple deux sœurs, deux amis, qui décident de prendre cette chambre-là et y vivre à deux. Moi, je trouve que pour les débuts, ce n'est pas une mauvaise chose en fait. Ça vous permet d'économiser. Et si vous avez la grâce après d'avoir la chambre universitaire, encore mieux. En ce qui concerne Turin, le loyer moyen pour une chambre seule, singola, était de 373 € en 2023. Les gars, actuellement, je vous ai vu déjà une singola à 450 €, 500 €. Et après, il va dire que oui, les choses ont augmenté, nous aussi, il faut qu'on gagne XY. Tout augmente sauf les salaires. C'est-à-dire que tu te retrouves à 373 € qui était la moyenne en 2023 à aujourd'hui. Je pense que la plupart des trucs que j'ai vu là, non, c'est même pas des dates qui sont quelque part à racolter ou quelque... Non. Ce sont des choses que moi-même j'ai vues, que je vois sur les sites Marketplace XY. La chambre à Turin est maintenant à environ 400 €. Hein. C'est rare. C'est vraiment quand tu as la grâce de Dieu. Parce que j'avais mis une amie là qui a trouvé un truc à 200 et quelques euros. Comment la grâce de Dieu. C'est rarissime de tomber sur ça maintenant. Maintenant, c'est 400, 500 € et c'est vraiment, vraiment ouf. On va terminer par Parme en ce qui concerne les loyers, avec une moyenne de 350 € en 2023. Mais n'oubliez pas, avant de venir, je vous invite à réserver une consultation avec moi pour que je puisse vous donner vraiment les détails en ce qui concerne votre cas précis. Alors, vu que nous sommes en train de parler des coûts, nous sommes en train de parler des dépenses, si cette vidéo atteint 50, non, 80 likes, je vous ferai une vidéo détaillée des 5 villes italiennes les plus chères. Alors les gars, qu'est-ce que vous attendez? Déposez un like. Alors on va passer à une chose qui est également importante parce que je vous déconseille à tous de frauder. Frauder, c'est pas bien. Voilà. On va passer au titre de transport. En moyenne en Italie, et ça c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup moins cher qu'en France en moyenne, on a 30 € le mois.
pour le titre de transport, métro, bus, tout est compris. Souvent même le train, lorsque tu es dans la même région, en fait, par exemple ici, si tu es toujours dans Turin, mais si tu pars dans les banlieues XY, le titre de transport passe toujours. À Turin, c'est 26 € le mois. Moi, je ne paye pas le mois parce que je paye directement l'année, parce que j'ai des réductions. Si vous voulez en savoir plus, demandez-moi en commentaire, je ferai un petit short sur ça par rapport aux réductions pour les titres de transport XY. Moi, je paye, cette année, j'ai payé 100 €. Non, 98 € toute l'année pour le titre de transport. Mais en tout cas, le prix moyen, c'est 30 € en Italie. À Turin, c'est 26 € le mois pour les jeunes de moins de 26 ans. Et tu peux aussi payer l'annuel et en général, ça revient moins cher. Mais bon, nous ne sommes pas là pour entrer dans les détails. Je vous l'ai dit, si vous voulez des détails par rapport au titre de transport, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un petit short juste pour ça. Il y a des villes, les villes les plus chères, elles atteignent 50 € le mois juste pour le titre de transport. Est-ce que vous réalisez? D'où l'importance de réserver une consultation avec Nolwenn Sima pour évaluer la ville dans laquelle aller étudier. Alors, en ce qui concerne les frais de scolarité, je ne vais pas trop m'éterniser parce que comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas, peut-être 10 fois, les frais de scolarité dépendent du revenu des parents. Donc, je vous ai parlé dans ma vidéo qui vous expliquait comment faire la bourse en Italie, ce qu'on appelle le revenu des parents ou encore Reddito. Les frais de scolarité dépendent de cela. Moi, par exemple, je paye 150 €. Je payais parce que cette année, j'ai la bourse. Mais avant, je payais 150 € l'année. J'ai des amis qui payaient 600 €. Mais en tout cas, en général, ça n'atteint pas 1000 €. On est là. 150, 600 €, 300 €, XY. Mais là, ça dépend de votre cas, ça dépend du revenu de vos parents, ça dépend de l'ISEE. On va terminer par ce qui est pour moi une chose très, très, très importante. C'est les dépenses que vous faites en général, en moyenne, en Italie, en termes de courses, c'est-à-dire la nourriture de la maison, l'huile XY. En Italie, un jeune, une personne célibataire vivant toute seule dépense environ 239 € le mois pour les courses. Mais attention les gars, pour ce point, j'ai vraiment voulu vous partager un peu mon expérience, en fait mon cas, parce que ça c'est la moyenne. Mais nous avons énormément de régions en Italie, nous avons énormément de villes. Et en fonction du coût de la ville, les choses changent. Si vous décidez d'aller dans une ville comme Napoli, qui est au sud, mais bon, je ne vous recommande pas en tant qu'étudiant, mais bon, c'est juste pour prendre un exemple. Vous n'allez pas atteindre 239 €. Si vous gérez bien, vous pouvez atteindre 100 €, vous pouvez atteindre moins de 100 €. Quand l'huile, tu achètes ça, à moins que tu fasses maintenant les gâteaux tous les jours, l'huile peut te durer 2 semaines ou un peu plus. D'autres même qui font un mois avec l'huile, que l'huile, tu peux réutiliser. Mon cas, par exemple, je ne pense pas atteindre 150 € le mois pour faire les courses. Vraiment, j'atteins 150 € le mois quand j'ai envie d'acheter les fraises, je ne sais pas quoi. J'ai envie d'acheter le sirop d'érable. J'ai envie de me faire plaisir, vous voyez, en général, non. Mais en ce qui concerne les courses du mois, vous avez vraiment l'occasion de vous gérer vous-même. Le kilo de viande en Italie est passé à combien? À Turin est passé à combien même? La viande, je crois que c'est 10 € comme ça le kilo. Les ailes, ça doit être un truc comme 3 € le kilo XY. En fait, vous devez vraiment essayer vous-même de vous gérer en fait. Le riz, comment je prends le riz 5 kilos là, quoi. 12 €. Donc, c'est vraiment vous qui essayez de vous gérer. Maintenant, si vous voulez aussi acheter la banane plantain, c'est un petit peu un caprice en griffe, mais vous allez remarquer que chaque mois, les choses peuvent un peu varier en fait. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie de XY, mais si c'est votre première année, vous n'avez pas beaucoup d'entrée d'argent. De 1, vous devez évaluer dans quelle ville aller. De 2, vous devez vraiment faire des calculs avant de faire vos dépenses. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. On est déjà en train de tirer en long. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et les gars, n'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos pour des shorts ou pour des longues vidéos. Et je les ferai pour vous. On se dit ciao à la prochaine pour un nouveau rendez-vous sur Nono TV.